Bonjour Jade, Bonjour, vous allez bien? très bien et toi? Oui, ça va, merci. Super. Bon, c'est une séance exceptionnelle aujourd'hui, du coup mercredi pour de l'espagnol, on fait 1 heure, mais bon, ça nous Oui, c'est permet ça. d'avancer, donc Ah, ah. c'est très chouette. Ok, super. Et du coup, j'essaierai aussi, je vais essayer par contre pendant le week-end, tout ça, d'avancer, enfin de faire Ouais? l'évaluation d'histoire. Ah, très bien, super. Comme on avait terminé le chapitre. Je crois qu'on l'a Ouais, terminé le chapitre. Oui. je te Non, pas totalement, je crois qu'il reste un Ouais, il exercice. reste pas grand-chose, mais bon, si Oui, jamais tu bah veux demain, on t'avancer, très aura bien, ouais. terminé le chapitre. Ouais, très Ok, bien. ok, ça marche. T'as eu un retour par rapport à l'évaluation que tu as fait en espagnol ou pas encore? Non, pas encore. Ok, Ouais, j'ai pas parce que j'ai reçu de pas regardé de mon côté, notification. donc ok, ok. Non, j'ai pas reçu de notification. D'accord, pas de soucis. Super. Alors. Hop, du coup, espagnol. Il me semble qu'on avait terminé l'activité de découverte Oui, sur oui, le je tourisme regarde. et Hop, tu avais fait des activités jusqu'à une partie expression orale, il me semble. Tu avais fait jusqu'à l'activité 3, y comprise, et après on avait une activité 4 que tu n'avais pas faite. Mais c'est une expression orale, donc je pense qu'on va la sauter de toute manière. oui, c'est ça. Du coup, on était à l'activité 5 parce qu'on n'avait Ouais, pas fait l'activité exactement, 4. c'est ça. C'était sur la tourismophobie à Barcelone. Ouais, hop, je reprends. Et Bien. voilà. Oui, après, ça va plus vite. Enfin, j'ai vu là. Du coup, oui, donc activité 5 comprensión escrita el turismo en Barcelona. Después de leer el texto, contesta las preguntas de comprensión. Turismofobia en Barcelona. Ok. Estos son algunos de los mensajes que se encuentran muchos visitantes extranjeros pintados en las fachadas de algunos barrios de Barcelona en España. Las pintadas son obra residentes o colectivos de vecinos hartos de la presencia masiva de turistas que exigen a las administraciones que regulen la actividad del sector turístico. Es parte de un fenómeno que se ha venido a llamar turismofobia. Se genera cuando se rompe el equilibrio o capacidad de carga de un destino turístico porque visitantes y población local comparten recursos limitados y el mismo espacio público. A pesar de que no es la primera vez que los vecinos de Barcelona alcanzan la voz por las molestias que les ocasionan los turistas, el aumento de las llegadas durante los últimos años ha acrecentado el problema. No en vano, Barcelona fue la 12 ciudad más visitada del mundo en 2016 y la tercera de Europa, solo supera por Londres y París. Según el índice sobre destinos turísticos que publica anualmente Mastercard, la ciudad condal, que es como se conoce a Barcelona en España, con una población de 1,5 millones de habitantes. Recibió más de 8 millones de turistas en sus hoteles el año pasado. Esta, sin embargo, no es la única lista en la que aparece la ciudad, y es que hace unas semanas el diario británico The Independent incluyó a Barcelona entre las 8 ciudades que más odian a los turistas. Ok. Desplanificación urbanística, aunque una de las razones del aumento del turismo en Barcelona es el boom del turismo de bajo costo.
impulsado por los bajos precios de los vuelos. La principal es que las plataformas de alquileres vacacionales han doblado la capacidad de alojamiento de la ciudad. Asegura Emilio Galeso Suazo, secretario general de la Federación Española de Hostelería. Es un problema de desplanificación urbanística. En España el turismo es un fenómeno industrial que se desbarata de forma descontrolada y la entrada de plataformas como Airbnb examina Gallego en conversación con BBC Mundo. Me fui porque no aguantaba más. Lamenta por su parte Carla Carballo, una informadora técnica sanitaria de 32 años, en entrevista con BBC Mundo. Yo vivía en el distrito de l'Exemple, muy cerca de Acro del Triunfo. Y me tuve que ir a vivir a Barcelona, una ciudad vecina a Barcelona, porque la situación es insostenible. Los alquileres están altísimos, asegura, después de haber vivido en varias ciudades alemanas como Colonia o Bonn, Carla Cree, o lo que está ocurriendo en Barcelona no tiene sentido. Pagamos alquileres del norte de Europa con sueldos del sur. Turificación, el aumento del principio de los alquileres provocado por el interés de muchos propietarios en convertir sus inmuebles en viviendas vacacionales está obligado a muchos vecinos a dejar sus casas e irse a vivir a otras zonas con menos presión turística. La huida de muchos habitantes hacia el extrarradio de la ciudad afecta a los que se resisten a abandonar sus casas. La mayoría que queja de que cada vez es más difícil encontrar comercios o restaurantes tradicionales en sus barrios y lamentan la falta de educación de algunos turistas. Además, no dejan dinero en la ciudad, dice Carla, llegan en vuelos baratos, duermen varios en un apartamento y beben y comen en la calle. Esta forma de hacer turismo muy común entre los viajeros más jóvenes provoca otro fenómeno el de la turificación que alude al impacto que tiene la masificación turística en el tejido comercial y social de determinados barrios o ciudades. Reformas para tratar de poner coto a la turificación, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó en enero un plan que paraliza la apertura de nuevos hoteles en las zonas más turísticas de la ciudad y algunas adyacentes, permitiendo que estos establecimientos que instalen en áreas más alejadas del centro para tratar así de distribuir a los visitantes por toda la ciudad. Esta medida que no tiene presentes en Europa, puesto que prohíbe la apertura de nuevos hoteles, aunque desaparecieran los existentes, se aprobó un año y medio después de que
a los pocos días de llegar al poder, la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, dictará una notaría de nuevas licencias para alojamientos turísticos, hoteles, albergues y pisos turísticos. En agosto de 2016, el gobierno de Colau envió a los vecinos de Barcelona una polémica carta pidiéndoles que denuncien los pisos turísticos ilegales. Y la ciudad cuenta ahora con un grupo de inspectores que se dedican a comprobar que los que alquilan sus viviendas a turistas tienen licencia. En caso contrario, se exponen a cuantiosas multas. Ok, Eh ben, du coup, je écoute, vais répondre aux questions. félicitations. Ouais, c'était un super long texte, mais au moins, tu as toutes les informations pour Oui, répondre. voilà, c'est ça. Bah, je vais répondre. De toute façon, après, voilà, l'activité 6 c'est une compréhension orale. Oui, donc voilà. Mais ça va. Ouais, ça sera Ok. plus rapide après les autres activités. Oui. Ok. Bon, bah, Bah, bon je le fais. courage dans ce cas-là. Merci.
C'est bon, du coup, j'ai terminé. Ok, parfait. Hop. C'était un peu long, du coup, avec toutes les questions. Après, ce sera plus court. Ben, c'est ça, oui. En fait, déjà, avec la longueur du texte, même en lecture, c'était Ouais, long pour toi. Alors, j'imagine qu'à tout répondre, ça t'a pris du temps. ouais. Surtout qu'en plus, tu avais pas mal de mots qui t'étaient demandés, notamment dans la Uhum. question 5. Très bien. Du coup, donc j'ai mis pour la question 1, donc uno, los efectos visibles de la turismofobia incluyen mensajes pintados en las fachadas de los barrios de Barcelona, como turista Mhm. vuelve a casa, o Gaudí te odia, Ouais, que tout à fait. reflejan el malestar de los residentes debido a la presencia masiva de turistas. Además, Mhm. algunos barrios están perdiendo comercios y restaurantes tradicionales. Ouais, très bien. Bah Ok, écoute, tu as repéré toutes les informations à propos des messages et de la présence dans le quartier, donc ça me convient, ouais. ok. Dos, Barcelona fue la 12 ciudad más visitada del mundo en 2016 y la tercera en Europa. Qu'est-ce que j'ai noté? Solo superada por Londres y París. Barcelona recibió más... j'ai oublié l'accent. Más de 8 millones de turistas en sus hoteles el año anterior. Bah, c'est très bien pour cette réponse. Il y a juste un truc, mais bon, après, c'est un petit peu difficile parce que c'est ce qu'on Mhm. appelle les numéros cardinaux. En fait, tu as les numéros ordinaux, donc un, 2, 3, 4, 5. Oui. Et les numéros cardinaux, c'est premier, deuxième, troisième, tout ça. Donc en espagnol, c'est un petit peu différent. Du coup, tu dirais pas la doce ciudad, tu dirais la décimo segunda. C'est un petit Ah, peu. oula, En fait, j'étais loin. quand on a des classements comme ça, c'est primero, segunda, machin. Mais à partir de 10, on dit décimo, nanana. Et à partir de 20, c'est bigésimo, trigésimo. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon, si jamais tu veux corriger, tu peux le faire. Je te l'écris dans le chat. Donc, Oui, je veux bien. j'ai, hop, décimo, segunda. Celle-ci. Ça voudrait dire douzième en français. Oui, Mais sinon, c'est très bien pour la réponse. d'accord. Ok, du coup, je continue. Ok. Après, pour la question 3, donc tres, el aumento de los precios de los alquileres debido a la conversión de viviendas en alojamientos turísticos, lo que obliga a los residentes a mudarse. La pérdida de la identidad comercial y social de los barrios, ya que muchos comercios tradicionales están siendo pensados por negocios orientados al turismo. La queja de los residentes sobre el comportamiento de los turistas que no gustan en la ciudad y alteran la convivencia. Très bien. Uniquement, c'est juste pour la fin de la phrase, Ouais. tout est parfait. Juste, tu peux répéter, tu as dit que no gustan, qui est le sujet du verbe Que no gustan en la ciudad y alteran la convivencia. C'est los ah, turistas le sujet. ah, C'est les ah, touristes. du coup, c'est les touristes qui n'aiment pas Ouais. ou c'est les Non, c'est les Barcelonais touristes. qui n'aiment pas Non, c'est pas, c'est les résidents. les résidents qui n'aiment pas les touristes? Ouais, voilà ça. Ok, donc du coup, en fait, on dirait un petit peu différemment. On dirait, alors si je sais plus du coup quelle était l'autre mention que tu avais dans la phrase au-delà des touristes, l'autre groupe de personnes, tu disais Los Euh, Residentes avant. oui, c'est ça, los Ouais. residentes. Et on dirait du coup Los Residentes, alors je te reformule pas tout ce que tu as dit dans la phrase, hein, mais on dirait Los Residentes a quienes no les Uhum. gustan los turistas.
En gros, le verbe gustar, c'est un petit peu embêtant, mais c'est toujours en fait un verbe, il faut pas se dire que c'est aimer, mais il faut dire, en français, ce serait plutôt plaire, parce que tu plais à quelqu'un ou tu ne plais pas à quelqu'un. Oui, Et donc du coup, pardon, il n'y a pas d'accent sur les sidentes, hein, c'est une erreur de mon clavier. Mais donc voilà, ok. a quienes no les gustan los turistas. C'est du coup au pluriel gustan parce que c'est les touristes qui plaisent et pas qu'on aime, mais bon, bref. Voilà, juste pour la tournure de phrase, mais sinon tout le reste c'est très bien. Ok. Hop, je note. Oui, c'est un petit peu différent. En fait, c'est exactement Oui. le verbe. En fait, enfin, le complément d'objet direct, donc les touristes, en fait, c'est lui qui fait en fait s'accorder le verbe, alors que normalement, ça devrait être le sujet. Donc, c'est Mhm. juste une exception dans la langue espagnole qu'on trouve rarement en français. D'accord. Ok, c'est bon. Donc, cuatro, el ayuntamiento aprobó un plan de enero que paraliza la apertura de nuevos hoteles en las zonas más turísticas de la ciudad y permite que se instalen en áreas más alejadas. Se implementó una ura- moratoria de nuevas licencias para alojamientos turísticos y se envió una carta de los vecinos pidiéndoles que denuncien los pisos turísticos ilegales con la posibilidad de multas para quienes no cumplan con la normativa. Voilà. Très bien, du coup, pour cette phrase-là. Je ne sais plus quel était juste comment dire, le temps du verbe principal, mais si jamais c'était soit un passé simple, soit un passé composé, à la fin, tu aurais plus dit, donc du coup, cumplian que cumplan, c'est parce que tu as utilisé du subjonctif, mais juste pour la D'accord. concordance des temps. Si le verbe principal, il était au passé, et je ne me souviens pas du verbe que tu as utilisé, donc, je Oui, peux pas te dire complètement, mais bon, si c'est du passé, cumplian, si c'était du présent, tu peux garder cumplan, et c'est très bien d'accord. d'avoir utilisé du subjonctif. Donc, félicitations pour ça. Ah, Ouais. et du coup, question 5. Voilà. Donc, question 5 moi je mis, donc cinco, el texto describe cómo el turismo masivo en Barcelona ha generado un fenómeno conocido como turismofobia, donde los residentes que quejan de la masificación turística, el aumento de los precios de los alquileres y la pérdida de la identidad de los barrios. Los turistas no dejan de dinero en una ciudad y alteran la convivencia. Para frenar este problema, la alcaldía ha implementado medidas como la paralización de nuevos hoteles en zonas turísticas y el control de los alojamientos turísticos ilegales. La turistificación afecta al tejido comercial y social de los barrios, transformándolos en zonas orientadas al turismo.
Bah écoute, c'est parfait. Moi, j'ai juste repéré un truc au début, c'était Ok, juste le verbe quejar. Si les enfin, si les résidents se plaignent, du coup, c'est se quejan, parce que le verbe c'est quejarse, se plaindre. Donc, du coup, on va utiliser d'accord. le pronom au début pour que ça soit réfléchi, parce qu'on se plaint soi-même de quelque chose. Mais sinon, après, aucune erreur, et c'est vraiment très bien dit avec des mots de vocabulaire, de la leçon, du texte, Ok, voilà. Donc, tu aurais une très bonne note, si ce n'est la note maximale, parce que tu es en LVB, donc vraiment, c'est très bien. oui, d'accord, merci. Du coup, est-ce que... Ah non, on n'aura pas le temps. Ouais, non, Bah, il est du coup, ce que 54 je fais, pour... c'est que ce week-end, Ouais, bah, j'essaie de faire la compréhension orale, d'avancer. très bien. Et Ouais. après, c'est que des exercices de traduction après la compréhension orale, donc ça va assez vite. Ok, bon, bah, c'est parfait dans ce cas-là. Oui, comme ça, on pourra avancer. Oui, Enfin, fais ce commencer que la tu veux, deuxième et partie. ouais, tu m'avertis du coup, mais très bien pour la Oui, compréhension orale. Et bon, bah, dans ce cas-là, nous, on reprendra l'espagnol. Ce sera la semaine suivante sur le créneau du dimanche. oui, pas de Je sais pas souci. quel jour c'est, mais voilà, c'est dans une semaine et 3 jours. Donc Oui. ça devrait être bon. Voilà. Bon, bah, d'ici là, bon courage pour Bah, merci bah, beaucoup l'espagnol. Mais de toute manière, on se retrouve demain pour l'histoire pour géo sur le l'histoire. créneau Oui, habituel. Pas de d'accord. souci. Bah, merci Bon, bah, beaucoup passe une et bonne bonne, soirée. bonne soirée. Au Merci, revoir. au revoir.